Good morning. On se retrouve aujourd'hui pour un déclutter, pas déclutter. Je sais pas pourquoi à chaque fois je parle, vous comprenez? Un tri make-up sur les bronzers que j'ai utilisés cette année. Alors, ça n'est absolument pas ma collection au complet, c'est les bronzers que j'ai utilisés cette année, je répète. Donc, on va passer au travers de tout ça. C'est comme une revue complète, à savoir qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé. Cette année, et qu'est-ce qui va rentrer dans mon purgatoire, qu'est-ce qui est moins bien. Donc voilà, aujourd'hui on fait une revue totale. C'est parti. J'écarte un petit peu, enfin, tu vois ce que je veux dire, je fais de la place. Voilà, je commence au hasard par ce bronzer de la marque Clinique. Il est de toute beauté. Vous avez vu dans mon trim make-up highlighter que j'ai le highlighter aussi qui va avec. Est-ce que c'est unique et c'est de toute beauté? Je trouve que le highlighter est le bronzer est plus joli que le highlighter. Le highlighter est beau hein, mais il est pas très unique. Mais j'aime beaucoup la texture du bronzer, donc ça, regarde. Alors je vous présente le bronzer que j'ai préféré cette année, de loin, le Sol Body. Alors c'est un bronzer, qu'est-ce que ça dit? Face and Body Bronzing Balm. Et je pense que je l'ai mis dans 2 rotations tellement je l'ai aimé. Et voilà de quoi il a l'air maintenant. Il est génial, il sent super bon. La pina colada, l'application est géniale. Alors j'ai pris couleur medium dark, je pense qu'il y a 3 ou 4 couleurs. Je n'ai pas hit pan, mais j'étais pas loin. Voilà. J'aime beaucoup les bronzers crème et vous le verrez. Ça, c'était aussi dans ma rotation cette année. Le mois dernier, c'est Tower 28 et c'est la couleur West Coast, c'est le Bronzino. Je l'ai beaucoup aimé, il est beaucoup plus lumineux que l'autre, qui ne l'est pas du tout en fait. Si c'est quelque chose qui vous plaît. Je sais qu'on peut pas trouver partout Tower 28, mais j'ai entendu dire que sur le site de Revolve, en Europe, vous pouvez trouver... Qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez trouver la marque. C'est un peu embêtant qu'il soit pas sur les plateformes les plus connues. Mais écoutez, j'ai bon espoir qu'à un moment donné, ça va arriver. Ensuite, passons chez MAC. Et ici, nous avons Delphic. Et lui aussi, je l'avais mis dans une rotation, si je ne m'abuse. Il ne s'est pas passé grand chose. Mais j'aime beaucoup la texture de ces bronzers-là. Donc, je garde aussi. Celui-ci, mais regardez quelle tête il a, il est tout cracra, ça fait, je sais pas, ça fait des dizaines d'années que je l'ai, je suis sûre ça fait une dizaine d'années que je l'ai. C'est un bronzer de Lise Wattier, il n'y a que ça de produit, hein. Il y a tout ça de packaging, ça m'énerve, mais j'aime tellement le Havana Bronzer, il le ressort toutes les années, hein. Mais il coûte quand même dans les 50 balles. J'ai pas envie de payer à chaque fois un nouveau. Enfin, à chaque fois. J'ai pas envie de payer un autre nouveau. Parce que celui-ci est parfait. Il est magnifique. C'est un bronzer lumineux, de toute beauté, mélangé avec un petit peu de highlighter, un petit peu de blush. Il est juste parfait. C'est juste ce packaging, quoi. C'est de la grosse merde. Je sais pas si vous allez voir, mais au début c'était un dos. Mais maintenant il s'est un petit peu aplati. Mais il est magnifique. Je rêve un jour de le terminer et après peut-être éventuellement en prendre un autre, mais je pense pas non plus. Mais il est génial. Ça, je l'avais mis dans une rotation. Quelqu'un se rappelle de ça? Et je sais que j'aime beaucoup Chocolate Soleil de Too Faced. Donc il est encore là. J'ai bon espoir de le terminer bientôt, peut-être un jour. J'arrive pas à m'en départir. Voilà. Le highlighter aussi, il est je vais y arriver. Le blush aussi est magnifique de ce duo. Mais je l'utilise plus pour le bronzer. Je le trouve trop joli. C'est un bronzer mat. Et voilà, je l'aime bien. Puis, alors là, c'est le packaging un peu... tu sais pas. Mais en fait, c'est pour le corps et le visage.
Franchement, je ne mets pas de bronzer sur mon corps, hein, pas encore. Il est super bien. C'est un bronzer un peu gel, crème. Ça s'applique super bien. La couleur est merveilleuse. Alors j'ai quoi comme couleur? Moi j'ai la couleur médium. Et alors au début je savais pas, mais c'est écrit qu'il est transfer proof. Donc ça ne va pas laisser de traces si vous le mettez sur votre corps, si j'ai bien... Voilà. Donc oui, si jamais vous me demandez si c'était bien, je vous le recommande, il est génial. Est-ce qu'un jour je vais le terminer? Je ne pense pas, hein. Mais il est vraiment très très bien. Ensuite, je pense que c'est la vidéo d'hier, vous avez vu l'essayer, le bronze Bloom, comment ça s'appelle, Bloom Bronze and Glow de Jouer, et j'ai la couleur Sungaze. J'ai deux couleurs, j'ai Sunrise et Sungaze. Sunrise, le bronzer est trop pâle, celui-ci est parfait, le highlighter et le bronzer sont parfaits. Pour ma teinte de peau, je pense que c'est la couleur la plus foncée, il n'y en a que 3. Donc je l'aime vraiment beaucoup, je vous le recommande, l'application se fait super bien et tout. Merveilleux bronzer. Ça c'est un multistick de NARS qui s'appelle Malibu. Je pense que je vais le laisser partir parce que je sais pas si vous voyez, mais la texture a beaucoup changé et il s'en va un petit peu en escalope. Oui, ça ressemble à un caca. Il part un petit peu en escalope. Je sais pas. Est-ce que je garde ça? Non, je pense que je vais le laisser partir celui-ci. Ne s'estompe pas très très bien non plus. Ok, bon, je vais laisser partir, Ça fait longtemps que je l'ai, très très longtemps. Puis l'application n'est plus... Vous voyez, j'ai un peu de mal à l'estomper. J'y vais très fort et c'est assez difficile à travailler. Donc, non, je vais pas garder ça. Je pensais pas qu'il y aurait des gens qui allaient partir. Ça, c'est un bronzer de chez Make Up For Ever. Ça me rappelle que j'ai mis dans une rotation et que il y a beaucoup de produits qui sont panés quand même, hein. Très très heureuse. Je l'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup ces produits-là de Make Up For Ever. Ils sont excellents. Donc je ne peux que vous les recommander. J'ai toujours souhaité qu'il y ait un petit mot à la fin, genre sur le pan, genre yeah, you made it, ou non? Ça aurait été sympa quand même. Ça aurait été cool. Donc ça c'est très bien, c'est un gel, un crème à poudre, je le mets plus dans le bronzer crème, pour moi c'est plus ça. Ça s'appelle Rising Star, je l'avais mis dans une rotation make-up, je pense celle du mois dernier, de MAC, j'aime beaucoup, c'est vraiment très lumineux, ça pourrait être un highlighter pour les peaux foncées, pour moi c'est un bronzer lumineux, ça ne me dérange pas d'avoir un bronzer lumineux, ça me dérange pas de luminer, et il est magnifique, voilà, il est trop beau, je l'aime. Je l'aime à mourir. Qu'est-ce que c'est? Oh, mais c'est vrai, j'ai ça. J'avais complètement oublié que j'avais acheté ça. Moi, je suis trop contente. J'avais trouvé ça chez Winners pour peu cher. Il y avait une couche de glitter, je l'ai enlevé. Et c'est vrai qu'il était magnifique ce bronzer. Comment ça s'appelle? Paradise Found. Oui, il porte bien son nom. Il sent super bon. Oui, c'est vrai, je l'avais bien aimé celui-ci. Oh, je vais aussi peut-être le mettre dans mes favoris, tiens. Pouf, pouf. Ensuite, j'ai ce produit de Made by Mitchell. Je l'ai beaucoup aimé. Ça s'appelle Shady Business et c'est un blush. Par contre, c'est un tout petit peu pâle pour ce que j'aime en général. Il est pas très pâle. Mais j'avais l'impression qu'il n'était pas assez foncé. J'ai peut-être halluciné, j'en sais rien. Mais j'ai commandé un autre dans une commande Beauty Bay qui devrait pas tarder à arriver. Et ça s'estompe d'une manière. Oh, c'était un rêve. Je l'adore, il est superbe. Voilà. J'aime le fini, j'aime la facilité, j'aime la couleur. Les blushs de Made by Mitchell que j'ai trouvé chez Beauty Bay, je les ai vraiment tous aimés. Voilà. Donc ça... Très belle découverte. Ensuite, j'ai ça. Ça n'est vraiment pas nouveau. Mais je pense que je l'avais mis dans une rotation aussi cette année. Vous voyez? Écoutez, je suis très 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 fière de vous présenter ces produits panés. J'adore voir des produits qui sont troués, dans lesquels on voit que ça a été utilisé. Et le highlighter et le bronzer sont magnifiques. Le highlighter est de toute beauté. Alors je sais pas si ça existe toujours. Il me semble pas.
Mais si jamais vous le trouvez genre, je sais pas, des fois il y a des trucs comme genre beauté privée ou je sais pas trop, Vinted, whatever. Ça peut aider, si jamais. Je vais le mettre dans la section crème. Alors ça a été un petit peu une décevance, ce bronzer de chez Too Faced, parce que ben il est pâle et je pensais que ça c'était un overspray et du coup c'est pas un overspray, c'est un blanc. Et quand je mélange tout, ça donne pas assez foncé sur moi. Et je pense que je vais le mettre dans mon purgatoire et le réessayer parce qu'il est vraiment pas très foncé. Je suis déçue. Pour une fois que j'avais réussi à mettre la main là-dessus, j'ai vu qu'il était soldé sur Sephora. J'ai l'impression que ça n'a pas fait l'unanimité non plus. Donc ça va aller dans mon purgatoire. J'ai testé ça il n'y a pas longtemps. Il y a pas longtemps. Le blush crème de Fenty... bronzer crème de Fenty Beauty. Beaucoup aimé. Très sympa. Ça s'appelle Honey Glaze et c'est un petit peu orangé. Moi c'est ma préférence. Vous n'êtes pas obligé d'aimer. Mais je sais qu'il y a d'autres couleurs. Mais moi j'aime beaucoup les orangés. Donc Honey Glaze. Beaucoup aimé. Je mets dans les crèmes bien sûr. Ensuite... j'avais mis ça dans une rotation make-up. C'est un bronzer duo qui s'appelle River de Ofra en collaboration avec Samantha March. J'ai pas Heat Pan, mais disons que je ne suis pas loin. Et j'ai adoré ce produit. Je l'avais acheté l'année dernière. Et je voulais absolument continuer à l'utiliser. Par contre, ça tâche et ça part pas. Mais très sympa. Donc vous avez un côté mat, un côté lumineux. Et vous mélangez les deux. Et ça vous donne un magnifique bronzer. Pourde. Qu'est-ce que c'est? De chez Colourpop, j'ai ce bronzer qui s'appelle Trippin. Alors c'est écrit blush, hein, mais on est d'accord que pour moi ça n'est pas un blush. C'est un bronzer, beaucoup aimé. Il est satiné, il a des petites paillettes à l'intérieur, de toute beauté, j'aime beaucoup. Talk to the Palm de Colourpop, de la collection Coconut. Je pense que je l'avais mis dans une rotation, j'ai pas réussi à Heat Pan, mais on voit, vous savez, les cercles à l'intérieur là. Voilà, très sympa, je l'aime beaucoup, recommande aussi. J'ai vu qu'il existait encore, mais je sais pas, ça bouge tellement vite chez Colourpop que je ne sais jamais à quoi me fier. Ensuite, de chez MAC, c'est un blush aussi, mais je m'en sers comme bronzer, ça s'appelle Worldly Wealth. Oui, c'est ça. J'ai réussi du premier coup. C'est très lumineux, moi j'aime beaucoup. Et j'ai failli Heat Pan, mais je ne l'ai pas fait. Mais très sympa, j'aime beaucoup ce genre de couleur là. Ça, c'est une découverte cette année, je l'ai mis qu'une fois. J'ai pas eu une mauvaise expérience, c'est la marque Liz. Si j'ai bien compris, ça veut dire Love Yourself. Je trouve ça un petit peu gnangnan, mais écoutez, c'est important de se le faire rappeler. Mais voilà, il était sympa. Je n'ai pas d'autre opinion, j'ai pas trouvé ça genre groundbreaking ou quoi. Il est un petit peu plus froid que ce que j'ai l'habitude de mettre, mais j'aime bien. La texture était sympa. Celui-ci de Colourpop qui s'appelle Fashion District. Ah oui, hein. Pourquoi il y a plein de paillettes à l'intérieur, je ne sais pas. Et pourquoi c'est un bronzer? Je ne sais pas. C'est un bronzer? Oh oui, c'est un hybride. Je vais le mettre dans les bronzers. Voilà, très sympa. Ah, un autre de Colourpop. C'est pas le même, je vous jure, c'est pas le même. Il y en a un plus rouge et l'autre un peu moins rouge. Voilà. Très sympa les deux. De jouets, j'ai ça. Ça s'appelle... Oh, bah c'est un Glow and Gaze. Voilà, vous avez un bronzer duo. Bien aimé, mis dans une rotation. Il s'est pas passé grand chose. Vous commencez à voir les petites... Vous savez les petites graines qui se passent quand vous commencez à creuser un fard, il commence à avoir des petites graines. Et voilà, donc... c'est ce qui s'est passé. Très sympa. Celui-ci, je vais le mettre dans ma... comment dire, dans mon purgatoire, puisque j'ai l'impression qu'il est très clair et que j'ai pas réussi à en sortir le maximum de ce Glow Wish. C'est très pâle. Je pense pas le garder. Je vais le réessayer une dernière fois, mais j'ai très peu d'espoir. Si sur mon bras pâle, ça ne ressort pas beaucoup. J'ai pas d'espoir que ça ressorte beaucoup sur mon visage. C'est la couleur Tan Light. J'aurais dû prendre une couleur au-dessus, mais c'était dur de savoir en ligne. Le fait que ce soit marbré, c'est dur aussi.
Ouais. D'un côté, bon bref. Je ne sais pas trop, je vais le mettre dans mon purgatoire. Ensuite, de chez Patrick Ta, j'ai pris ce duo de bronzer. Vous avez un bronzer crème, un bronzer poudre, beaucoup aimé. Non, ça n'est pas chez Soleil. Ça aurait pu, mais c'est un bronzer et j'ai pris la couleur She Sculpted. Voilà, beaucoup aimé. Puis, j'ai pris ça de chez Kosas. Je savais plus si je l'avais déjà pris ou pas. Et là, je me rends compte que oui, je l'ai pris. C'est vrai que ça sent bizarre. Sympa. Est-ce que ça vaut le hype que tout le monde en fait? Je ne sais pas. Je l'ai mis qu'une fois. Donc, mais j'aime bien la couleur. Voilà, voilà. Celui-ci, c'est le Sweetie Pie de Too Faced. Et je l'avais mis dans une rotation make-up. Il est beat up. Vraiment. Il est complètement défoncé. Et bizarrement, il se voit. Et l'autre, lui, il se voit pas. C'est très bizarre. Ouais, j'ai plusieurs teintes. Et ouais, c'était bien. J'aime bien les produits teints en général de chez Too Faced et Sweetie Pie. C'était sympa. Donc, je le garde. De chez Morphe, j'ai un Glamour Bronze qui s'appelle Originator. Je sais pas si vous saviez, mais l'année dernière, j'avais fait une razzia des Glamour Bronze. L'année dernière ou l'année d'avant? De Morphe parce qu'ils sont juste... J'adore la texture, j'adore tout de ces bronzers là. Ils sont mat. Ils ressemblent un peu au Chocolate Soleil de Too Faced. Des gens le comparent à Marc Jacobs. Je trouve que Marc Jacobs... c'est un poil moins crémeux que Too Faced. Je sais pas si vous voyez. Ils sont pas crémeux, mais je veux dire, c'est plus doux au toucher. Ceux de Marc Jacobs sont beaucoup plus secs. Et je préfère comme ça. Donc les Glamour Bronze sont géniaux. Je pense que j'en ai 4 ou 5 et ils sont magnifiques. Je sais pas si ça existe toujours, mais très cool produit. De chez Jaclyn Hill, j'ai pris le duo bronzer qui s'appelle Hot Lava et Coco Rich. Très sympa, vraiment très sympa. Packaging, hein, un petit peu outrageux, mais écoutez, c'est Jaclyn. Ouh, c'est trop joli ça. Beaucoup aimé. Je me rappelle plus quand est-ce que j'ai mis ça. De chez H&M. Solar Flare Bronzing Powder. Écoute, j'ai pas de souvenir. Je ne sais pas. Je sais que j'ai pas eu une mauvaise expérience parce que je me souviens si j'ai une mauvaise expérience. Mais je vais le garder, j'aime bien le packaging. De chez Kiko. J'ai été déçue de ce produit, vraiment. Je trouvais qu'on le voyait pas beaucoup. Non, ça je garde pas. De chez Maybelline, j'ai le City Bronzer. Je sais, je garde toujours les étiquettes comme ça, je sais pas pourquoi. Beaucoup aimé, je vous recommande aussi. Ça aussi, ça me fait penser au Chocolate Soleil de Too Faced. C'est un peu la même texture, le même groupe. J'ai la couleur ici qui s'appelle 300. C'est ça, c'est tout. Et je l'aime vraiment beaucoup. Très bonne qualité, les City Bronzer de Maybelline. De chez MAC et Patrick Star, je déteste ce packaging, mais j'ai ce bronzer, il est très sympa. Ça s'appelle Give Me Life. Très sympa. De chez BK, j'ai Sunset Waves. Ah oui, je l'avais mis dans une rotation, vous avez vu. Ici et ici, il y a un pan. Alors ici vous avez un highlighter des deux côtés et ici vous avez un mélange de 3 bronzers les plus célèbres de la marque. Feu, la marque. Et j'ai utilisé et ça s'est fini tout seul en fait. J'ai pas mis un point d'honneur d'utiliser les highlighters plus. Je faisais rouler le pinceau dedans et en fait les highlighters ont fini plus vite. Mais très sympa. De chez Hannabelle, je pense que j'ai essayé de savoir on est rendu où. Les Biggie Bronzer sont juste géniaux. Celui-ci s'appelle Dark Gold et ils sont un petit peu satinés, magnifiques. Je dirais abordable, j'ai du mal à dire abordable parce que ce qui est abordable pour moi n'est pas abordable pour tout le monde, mais et vice versa. Vraiment un très bon choix de pharmacie si jamais, et une marque canadienne, donc je garde aussi.
De chez Kiko, j'ai le Lost in Amalfi Bronzer et Highlighter Duo couleur Sunkissed. Ça c'est bien, ça c'est pro. Ça je garde. Oh mais c'est trop mignon, tiens. Ah oui, c'est le Laguna. Vous n'êtes pas loin, il est mini. Je l'ai eu comme cadeau avec achat. Non pas cadeau avec achat, cadeau d'anniversaire chez Sephora. Oui, j'aime bien cette couleur. Laguna, un classique. Colourpop, j'ai la couleur 310. C'est la collaboration avec Becky G. Vous voyez, le pan n'est vraiment pas loin. Si je continue à faire ça, on va le voir le pan, je suis sûre. Ouh, ouh. Je veux pas tricher. Ensuite, de chez MAC, j'ai... C'est écrit Banana Bronze. J'ai failli dire Banana Bronze. Très sympa. Un peu plus neutre. Mais j'aime beaucoup. Et puis, Colourpop Bear Hopping. Là, j'ai commencé à marquer les choses. C'est rose quand même, non? Attendez. Ah non. Ça va. C'est correct. C'est un blush à la base, mais trop foncé pour être un blush. Et de chez Colourpop, j'ai la couleur qui s'appelle LA, collaboration avec Becky G aussi. Très sympa aussi. Il doit être tout aussi rose que l'autre, non? Pas du tout. La fille ne connaît pas ses couleurs. Voilà! Bon, alors, je vais ranger, je reviens. J'ai plus de place. Il va falloir que je change de contenant. Mais bon, bref. J'ai rangé ça comme ça. Très mal. J'ai trié bronzer, crème et poudre. Mais bon, j'ai essayé. Hein. C'est un échec. Voilà. Ça, c'est les bronzers poudre. Et les bronzers crème sont là. Ça... C'est les deux que je veux mettre dans mon purgatoire, à savoir est-ce qu'ils sont bien ou pas, est-ce que je les garde ou pas. Est-ce que vous voulez voir une vidéo sur... Non, en fait, je pense... Est-ce que vous voulez voir une vidéo totale sur les produits du purgatoire et après on les essaye ou est-ce que je les essaye direct? Dites-moi dans les commentaires, ça va me faire... ça va m'aider. Et ensuite, je laisse partir le Kiko parce qu'il est beaucoup trop clair et ça parce qu'il est, je pense, périmé. Donc, ça... C'est tout. Voilà, j'espère que ça vous a plu et demain on se retrouve pour des nouveautés make-up. J'ai acheté le nouvel highlighter de, comment elle s'appelle, Fenty Beauty, si jamais ça vous tente, on va regarder ça demain. Je vous fais d'énormes bisous, merci d'être resté avec moi. Bye.